bien que silencieuses pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement. Libérez le président Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marouane, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le Sénégal, vive la Guinée, vive le modèle. Je vous remercie de votre attention. Mon nom c'est Mamadou Alioubari. Je représente le FEGIDEX Sénégal par le nom de la présidente Madame Fatoumata Thiam qui est absente du Sénégal. Donc elle m'a délégué pour représenter le FEGIDEX. D'abord, c'est de remercier la fédérale, les activités qu'elle fait pour le modèle ici au Sénégal et l'accompagner pour le combat de l'injustice que nous vivons dans notre pays. Et nous appelons le Sénégal, les pays démocrates de l'Afrique, l'international, pour nous accompagner dans notre pays. Je me rappelle une fois encore, on s'était retrouvés ici, ce qui n'est pas très longtemps, avec d'autres entités pour nous appeler à nous aider à combattre l'injustice dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour de modèle d'appeler tout le monde derrière le modèle et le président Aliouba pour nous accompagner à combattre l'injustice de notre pays. Vous savez, ici au Sénégal, nous prenons l'exemple du combat qui s'est passé tout récemment là, au présidentiel de mars passé, le combat que la population sénégalaise a montré en face du monde et à l'Afrique. Nous voulons nous aider avec le modèle, les autres partis, la société civile, pour que nous combattons l'injustice. Si je suis là, c'est pour ça que je veux pas trop prendre la parole. On demande la libération du président Aliouba sans condition et dans l'immédiat. Les jours à venir, nous allons venir avec la communauté guinéenne ici pour manifester notre mécontentement avec les autorités sénégalaises, Inch'Allah. Presse, chers frères et sœurs guinéens, merci d'être venus à cette conférence de presse. Une conférence de presse importante parce que c'est l'occasion pour nous de parler de la situation sociopolitique guinéenne qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, mais également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays qu'est la Guinée. Nous adressons donc tout d'abord à nos collègues du modèle, au peuple guinéen, un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays,
qui met un accent spécifique sur la violation des droits de l'homme marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Aliou Ba, dont le parti est membre des Forces vives en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Aliou Ba est aujourd'hui une de ces rares personnes qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté injustement en violation de ses droits les plus élémentaires, il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Aliou Ba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. On se demande très bien aujourd'hui qui poursuit le président Aliou Ba. Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas une partie civile qui poursuit M. Aliou Ba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous nous souvenons tous. La justice avait dit qu'elle n'avait pas les mains libres sur M. Alpha Condé, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Aliou Ba n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée à dire la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime? Je vous pose la question, est-ce un crime? Non. Et donc aujourd'hui, qu'il soit poursuivi, on prétend qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte. Quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incriminent pour eux le président Aliou Ba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi, il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas la moindre. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut taire toutes les voix dissonantes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles du pouvoir, vous êtes en exil ou que vous êtes assassiné. C'est cela aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple de Guinée, allons accepter cela? Non. Non, nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on se lève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Aliou Ba. Demain, c'est peut-être moi. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On aurait dû être beaucoup plus nombreux ici. Le secrétaire fédéral de l'IFDG, en l'occurrence Al Saleh Koubia Diallo, a eu un empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secrétaire administratif, M. Sal Valéry Koundounou, ici présent, et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long, parce qu'il y aura plus d'intervenants, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. La junte ne veut pas quitter le pouvoir. Elle trouve tous les moyens possibles pour qu'on ne parle pas d'élection, pour qu'on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel, pour qu'on ne parle pas des choses sérieuses, notamment une constitution, un fichier électoral, un organe en charge de l'organisation des élections et un programme électoral. Voilà les véritables questions dont on fait face. Donc, encore une fois, nous adressons un message de soutien, de solidarité. Madame la fédérale, les autres membres du modèle, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous soutenons le président Aliou Ba. À travers lui, nous soutenons toutes les victimes de l'arbitraire. Je vais citer Fonike Mengue, Billo, Marwan, M. Nimaga et toutes les autres victimes de la gestion du CNRD. Nous lançons un appel
à l'endroit des millions de militants et sympathisants de la Fédération IFDG du Sénégal à soutenir les actions visant à restaurer l'autorité de l'État, le retour constitutionnel dans notre pays. À vous, chers membres du modèle, au président Aliou Ba, à tous les combattants de la démocratie, notre soutien indéfectible et inconditionnel. Nous devons aller jusqu'au bout, exiger le départ pur et simple de la junte militaire et donc le retour de la gestion civile de notre pays. Je vous remercie. C'est tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, je ne vais pas en revenir. Juste vous dire que l'IFR, Madame la secrétaire, s'engage à vous soutenir, vous et votre équipe, et nous vous encourageons à œuvrer ensemble, Inch'Allah, et que vous avez notre soutien inconditionnel et que nous exigeons de façon immédiate à ce que Monsieur le Président Aliou Ba soit libéré, et ainsi que tous ceux qui ont été détenus de façon arbitraire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Diallo. De ce fait, nous allons continuer avec le Front républicain pour les actions patriotiques. Monsieur Cissé Mohamed, s'il vous plaît. Merci. Camarades, salut. Comme vous le savez, je prends la parole au nom de FRAPP, Front républicain pour des actions patriotiques. C'est pour venir accompagner vraiment avec tout ce qui se passe en Guinée pour faire la solidarité, puisque vraiment ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas du tout normal. Monsieur Aliou Ba n'a rien fait, donc c'est juste parce qu'il a... Ok. Donc, monsieur Aliou Ba n'a rien fait. C'est juste comme vous le savez, depuis le 5 septembre, depuis que monsieur Mamadi Doumbouya est venu, il a donné des engagements au peuple de Guinée, mais qu'il ne veut pas respecter, qu'il veut confisquer le pouvoir. Et celui qui veut parler la vérité, dénoncer ce qui se passe à Guinée, il est arrêté et emprisonné dans l'injustice. Donc nous dénonçons ça fermement. Inch'Allah, nous sommes venus pour soutenir aussi la fédération modèle pour qu'on libère vraiment M. Aliou Ba parce qu'il n'a rien fait. Je ne vais pas tarder puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole. À bas l'injustice, vive la démocratie, à bas les arrestations arbitraires, vive la République de Guinée, vive le modèle, libérez Aliou Ba, libérez Aliou Ba. Merci beaucoup, je vous remercie. D'être parmi vous et vous me permettez de rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple africain de la Guinée, ce peuple qui, malgré ses oppressions permanentes depuis son indépendance, garde la mobilisation citoyenne comme bandoulière et la mobilisation patriotique. Donc vous me permettez également de rendre hommage à tous les peuples africains qui sont en lutte, parce que moi, j'ai décidé très tôt de briser les barrières colonialistes imposées après la conférence, le congrès de Berlin. Pour moi, il n'y a qu'un seul peuple, et c'est ce peuple africain, qui n'a jamais accepté d'être humilié, qui n'a jamais accepté de ne pas résister. Aujourd'hui, c'est une défaite forte de ces tyrans qui sont à la tête de la Guinée. C'est une grande défaite rampante aujourd'hui de cette bande de malfaiteurs qui est à la tête de la Guinée. Parce que fondamentalement, les dictateurs comptent sur la démobilisation patriotique et citoyenne. Et là, vous êtes là, à Dakar, et vous restez mobilisés. Vous allez garder cette mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et nous, à vos côtés, parce que je suis convaincu
que ceux qui sont à la tête de la Guinée ne sont pas conscients des enjeux. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, aujourd'hui, est l'enjeu du monde. L'Afrique, sa plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée, c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Foninke Mengue, un frère, à Biloba, à Marwan, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est Aliouba, que j'ai rencontré ici. Me permettez de remercier le président Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, qui avait mis à la disposition du peuple de Guinée, donc sa permanence pour permettre de garder cette mobilisation citoyenne. Pourquoi je dis que ces tyrans ne sont pas conscients des enjeux? Quelqu'un me disait il y a quelques jours que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 2 fois le tour du monde. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait 1 fois le tour de lui-même. Et ces gens-là, qui sont à la tête de la Guinée, n'ont pas appris l'histoire. Et l'histoire nous rappelle toujours, à travers le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Ils sont en train de tuer ce vaillant peuple. Ils sont en train de vouloir briser les rêves au lendemain du 5 septembre. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons continuer à garder cette grande mobilisation. Il nous faut sortir dans les rues de Dakar, mobiliser tout le peuple africain pour justement les informer qu'en Guinée, il y a une dictature qui n'est plus acceptable, qui ne peut plus être tolérée. Et en 2025, nous ne devons pas accepter de sortir de l'année 2025 sans mettre fin à la dictature de cette junte militaire. Je voudrais vous remercier au nom de tout le peuple sénégalais, au nom de tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et la Guinée reste un repère pour moi parce que vous avez osé dire non devant le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous allons, les fils du Sénégal et de la Guinée, dire non à ce grand bandit qui est Mamadi Doumbouya. ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm tamit ak di am kontaante ci seen teewaay tey xam naa ne ñëpp ñu fi nekk xam nañ ne tey lu tax ñu ñëw fi mooy wane lépp loo xam ne gouvernement bu nekk Guinée moo koy def si ñoo xam ne ñoom lañu yaakaar ñoom ñoo fa nekk ñoo ñu teewal foofu di doon ay leader d'opinion. lu ñu gis depuis le 5 septembre bu Mamadi Doumbouya ñëwee ci nguur gi daf ñu dëgaloon war ñu lépp loo xam ne seen programme ak maanaam temps boo xam ne moom la ñu war a def ci transition bi. léegi nag depuis loolu ba léegi ñoo ngi seetlu ñu gis ne lépp loo xam ne waxoon na ko lépp loo xam ne loolu lañ ne woon transition bi noonu lay demee ba mu jeex ci point yoo xam ne 10 points la waxoon ne dina ko def avant ñu nekk ci retour à l'ordre constitutionnel. léegi nag ci lépp loo xam ne ci point yu mu njëkkoon a wax ñaari point kese ci 10 points ñaari point kese la mun a def te loolu sax jeexalu ko ndaxte la kaa commencé jeexagul. te léegi nag buñ ne dañuy xaar ba loolu noonu lépp jeex xam naa ne dañ fi nekk de plus de 10 ans ci nguur gi. looloo tax ñun ñëpp ñu daal di jóg di naan stop ci lan ci lépp loo xam ne ay naxasaay la nekk loo xam ne moo ngi koy def foofu noonu bëggatuñ ko. dañoo bëgg comme lu ñu déggoon nga xam ne heure am bu jotee mu daal di organiser élection yëpp yu mu waxoon mu abal ñu daal di organiser élection boo xam ne dafa libre transparent pour nga xam ne ñëpp ñoo xam ne ay candidats lañu woon tamit ñu daal di bokk ci élection boobu noonu ñuy woote pour ñu am retour à l'ordre constitutionnel loolu la ñu bëgg. tey nag loolu lañ ñëwoon fii nii di wane suñu loo xam ne loolu moo ñu metti ci tamit arrestation yu muy def arrestation leader politique yu muy def arresté léegi instant yi foofu noonu kenn mënatu faa wax loo xam ne méngewul ak moom lu mu bëgg. am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàpp am na ñeen ñoo xam ne ñoo ngi leen di faire disparaître ñoo xam ne dañu leen di jàpp tëj leen ñeen ñoo xam ne nag ñoom dañuy jékki-jékki rek doo leen gisati te doo xam fan la ñu nekk. léegi loolu yëpp lañ ñëw fii nii di ñaxtu
te yaakaar naa ne message boo xam ne bi ngeen di jël fii nii boo leen ko wéyalee xam naa ne ñu bëri nañ si jot pour ñu bàyyi xel gouvernement bu Guinée bu fa nekk instant yi waaw loolu la woon ñoo ngi leen di jaajëfal. waaw ñun ñëpp nag dañoo ñëw fii nii pour ñu libérer Aliou Ba mooy suñu leader bi ak ñëpp ñoo xam ne daal téye nañ leen foofu noonu ndax ñoom seen opinion moo tax ñu jàpp leen waaw. Libérer Aliou Ba, libérer Aliou Ba, libérer Aliou Ba, libérer tous les détenus politiques en Guinée. Je vous remercie. La sortie, vraiment le délibéré prévu pour le 7 janvier au niveau du tribunal de première instance de Kaloum, si par hasard le CNRD parvenait à influencer la justice qu'elle appelait boussole, en tout cas qui allait orienter le peuple de la Guinée, à condamner M. Aliou Ba à 2 ans de prison ou bien à 1 année de prison, quelles sont les perspectives que vous comptez prendre pour que vraiment vous puissiez vous faire entendre? Merci M. Al-Seni. Pardon, M. Alpha Oumar. Les perspectives que le modèle, pas seulement le modèle, moi je dirais, que toutes les forces vives prendront au cas où Aliou Ba est injustement emprisonné. Bon, d'abord demain, le 6 janvier 2025, vous savez tous que les forces vives de Guinée appellent à une grande manifestation dans toutes les rues de Conakry. Voilà, et le modèle fait partie de ces forces vives. Le modèle souscrit entièrement aux forces vives depuis fort longtemps. Donc, d'abord, demain c'est le jour de la manifestation. Ça c'est un premier acte. Au cas où on arrivait à injustement incarcérer M. Aliou Ba, nous allons, avec les autres forces vives, appuyer sur l'accélérateur et faire revenir la junte à la raison. Parce que nous savons tous que c'est leur intention. Ça ne va pas nous étonner au cas où il serait emprisonné, mais nous appelons la justice de faire une preuve de bravoure pour une fois. Parce que le problème de la Guinée, nous savons tous que c'est la justice depuis fort longtemps. Et ce monsieur Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, c'est avec ce fameux slogan, la justice va être la boussole qui va orienter les actions gouvernementales. C'est avec ce slogan qu'il a berné le peuple. C'est la preuve que ce n'est pas lui que le peuple a accepté, mais plutôt le discours qu'il avait tenu. Voilà. Donc nous envisageons ici d'abord au Sénégal, dans les jours à venir, déposer des courriers pour éventuellement obtenir des jours de manifestation. Et sur le terrain, il y a aussi les forces vives de Guinée, y compris le modèle qui envisage de faire des actions pareilles. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Malik Sall, journaliste à Dakar. En fait, ma question est, durant son discours de Nouvel An, le président de la junte a appelé que toutes les élections auront lieu en 2025. Que pensez-vous de cette déclaration? Merci, M. Malik. La junte, on ne peut plus avoir confiance en cette junte. La junte avait pris des engagements de départ. Le 5 septembre, nous savons tous, on a tous été réveillés par un coup d'État avec un discours qui avait été lu par Mamadi Doumbouya. Il avait promis beaucoup de choses, dont entre autres les élections dont vous parlez, qu'il avait déjà programmé avant le 31 décembre dernier. Donc, le CNRD est né le 5 septembre 2021. Il est mort le 31 décembre 2024. Pour nous, le CNRD n'existe plus. Parce que le CNRD a failli à sa mission. Le CNRD a menti au peuple de Guinée et à la CEDEAO. À partir de demain, les manifestations, ça sera le porte-flambeau. Demain sera le premier jour de dire net le départ de la junte. Donc on ne peut plus croire en eux. Depuis qu'ils ont failli aux engagements de départ, on ne va plus croire en eux. Les élections, c'est juste pour encore pouvoir berner le peuple comme à l'entame de la transition. Je vous remercie. Allô. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis M. Cissé, je suis journaliste politique pour la chaîne TV. Alors, vous avez certes pris cette belle initiative. Allô? La voix. Allô?
Alors, vous avez certes pris cette belle initiative en invitant toutes les forces. Vous avez ici M. Dieng de la société civile au Sénégal, vous avez le FDG et vous avez le FRAPP. C'est très bien. Alors, je vois que toutes ces forces-là font focus sur l'arrestation, le kidnapping de Founiki Mengue, de Biloba, de notre confrère Marouane, et tout récemment, l'arrestation de votre leader, en l'occurrence M. Aliba. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre pour le général Mamadi Doumbouya de vous détourner de l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire en sorte de le partir. C'est ce qu'on entend depuis un moment. Vous savez, autant que moi, il a pris un engagement vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale qui fait en sorte de tenir l'élection locale et nationale au plus tard le 31 décembre 2024. Chose qu'il n'a pas tenue. Alors, les processus pour la tenue justement de cette date, le 31, la date échue, c'était de faire en sorte d'élaborer un fichier électoral, de mettre en place un organe électoral indépendant et de procéder à l'élaboration de recensement à vocation état civil. Voilà, ça c'est les recommandations qui ont été faites à l'issue de la dernière concertation nationale auxquelles certains partis politiques n'ayant pas participé. Et tout récemment, on a vu, sans être long, on a vu la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 partis politiques et d'autres partis, par contre, sont placés sous observation. Est-ce que pour toutes ces raisons, si Mamadi Doumbouya, comme mon confrère vient de le dire, il dit que l'année 2025, c'est une année électorale, s'il se décidait effectivement de fixer un calendrier, est-ce que vous serez prêt à l'accompagner? Alors, je pose la question à M. Dieng. Nous sommes au Sénégal. Ces forces vives ont décidé de faire face à cette injustice. Quelle est la stratégie que vous allez devoir utiliser pour les accompagner dans cette perspective-là? Alors, M. Aliou, un des responsables de FRAPP, alors on a vu, ils étaient à pied d'œuvre lorsqu'ils avaient mis en place le FNDC. Est-ce que ça va être la même stratégie? Est-ce qu'il y a une autre stratégie à envisager justement pour la réussite de ce combat noble que le modèle a envisagé pour enfin le retour à l'ordre constitutionnel? Ok, merci M. Cissé. Il y a l'une des questions qui est adressée à M. Dieng. Je ne sais pas si... Voilà, il a bougé. Voilà, M. Cissé, merci beaucoup. Vous avez parlé des stratégies et autres. Si, par exemple, les élections arrivaient à se tenir en 2025, est-ce que le modèle va participer aux élections? D'abord, les stratégies ne se dévoilent pas. Les stratégies sont internes. Nous allons continuer le combat comme nous confèrent les voies démocratiques, à savoir tenir ces heures de conférences de presse, dénoncer dans les médias, faire éventuellement des manifestations et autres. C'est ce qui est sur la table, c'est ce qui est connu de source. Mais des stratégies internes, on les garde. Concernant par exemple les élections, si toutes les conditions sont réunies, bien sûr que le modèle participera aux élections. C'est ça la vocation première d'un parti politique. C'est de compétir aux différentes élections qui se tiendront au pays. Si toutes les conditions sont réunies, je vous promets que le modèle participera aux élections. Mais j'en doute très fort avec cette zone a emprunté un mauvais chemin. Donc je ne crois pas en tout ce que Mamadi Doumbouya dira de nos jours. Déjà, la confiance, c'est une seule fois, en quelque sorte. Il a berné le peuple, il s'est fait berner, parce qu'on est fort qu'à un moment, on ne peut pas être fort à tout moment. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Moussou Ndiaye de Kaolack TV. J'ai une question. Face à cette situation préoccupante de Aliouba et les autres détenus, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes de la Guinée ou même la société civile guinéenne? Merci. C'est Moussou, hein? Ok. Merci beaucoup. Madame, je vous dirais oui. C'est ça d'ailleurs le problème fondamental de la Guinée. Ce sont les institutions dont vous parlez. La société civile n'existe que sur papier.
il y a une grande partie de la société civile qui accompagne la zone dans cette manœuvre. Vous voyez, les institutions, on a parlé tout de suite de la justice. Sans la justice, rien ne peut marcher. C'est cette justice qui a été inféodée. On a même vu, lors de l'avènement du CNRD, il y a eu des magistrats qui n'ont pas eu honte, entre guillemets, j'avance le mot, de dire carrément qu'on n'était pas libre de dire le droit. Ça, c'est hallucinant quand même. Cette justice est caporalisée par l'exécutif en Guinée. Donc dire, s'il n'y a pas des forces internes sur lesquelles on doit se fier pour faire face à Mamadi Doumbouya, bien sûr, c'est la mobilisation du peuple, que le peuple soit un et indivisible. C'est tout, hein. Sinon, compter sur une justice qui n'existe que sur papier, je crois que c'est une peine perdue. C'est le combat, le combat, le combat. Que M. Doumbouya sache que ce qu'on n'a pas laissé pour Dadis, on ne le laissera pas pour M. Doumbouya. Il n'est pas plus guinéen que Moussa Dadis Camara. Il n'est pas plus guinéen que Alpha Condé. Alpha Condé a été chassé par les Guinéens. Lui, il a juste finalisé le combat qui a été commencé par les Guinéens, par le FNDC à l'occurrence et toutes les autres forces vives. Voilà. Donc, c'est le combat, le combat et le combat. Je vous remercie. D'accord. Est-ce qu'à la lumière de tout ce qui nous précède, nous ne pouvons pas dire sans risque de nous tromper qu'aujourd'hui, la communauté internationale, en l'occurrence, je parlais de la CEDEAO, de l'Organisation de l'Unité africaine, est-ce qu'ils ne sont pas complices des manœuvres aujourd'hui que les partis politiques sont en train de vivre en Guinée? Par exemple, si on voit Aliouba du modèle, c'était le seul opposant en Guinée, en tout cas, ce que je sache, qui se mettait au terrain, qui disait la vérité, qui tenait vraiment des assemblées dans le kisé de son parti, qui dénonçait les turpitudes et la lenteur de la gestion de la chose publique. Est-ce que ce n'est pas la CEDEAO et la France, aujourd'hui, de Emmanuel Macron, qui veulent vraiment tarauder la chose publique en Guinée, éliminer physiquement ou kidnapper, en tout cas, ceux qui occupent aujourd'hui l'arène politique, à les mettre, en tout cas, dans le cassot du désespoir, juste pour, en tout cas, des intérêts partisans et égoïstes? Bon, encore une fois, je vous remercie. Je vous rejoins de passage, parce que depuis toutes ces arrestations arbitraires, ces kidnappings autres, on n'a pas encore entendu la CEDEAO se prononcer là-dessus. Donc, je dirais en partie, je vous rejoins, on n'a pas vu la France se prononcer là-dessus. On n'a pas vu l'Union africaine et toutes ces forces se prononcer sur ce qui se passe dans le pays. Donc, je vous rejoins en partie. Concernant le monsieur, comme je le disais tantôt, la confiance, on n'a plus confiance en M. Doumbouya et son CNRD. Voilà. Je vous remercie. Ma question, c'est, vous avez prévu de faire des manifestations dans les prochains jours. Est-ce que vous avez eu le soutien de votre ambassadeur ici à Dakar? Comment il voit la situation? Est-ce que aussi vous rapprochez aussi des autorités sénégalaises? Et puis, quand vous avez envie de faire une manifestation, il y a une demande pour qu'on autorise tout cela. Est-ce que vous prévoyez cela? Merci beaucoup. Pour les manifestations, c'est en cours. On est en phase d'introduction des courriers. Pour l'apport de l'ambassade, là, je ne crois pas. Parce que l'ambassadeur qui est là est la représentation de l'État guinéen. Donc, c'est comme si je disais qu'il cautionne tout ce qui se passe dans le pays. Voilà. On va faire face aux autorités sénégalaises, introduire des courriers selon les règles de l'art et attendre les réponses. On projette une manifestation dans les jours à venir pour votre information. Je vous remercie. Dernière question. Quel appel aujourd'hui vous avez à lancer? Oui, allez-y. Quel appel aujourd'hui vous avez à lancer à l'endroit aujourd'hui de la communauté guinéenne établie ici au Sénégal et en Guinée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Voilà, l'appel est très simple, comme l'a dit mes prédécesseurs. Si vous voyez par exemple tous ces éminents invités qui nous ont accompagnés, c'est de dire à toute la communauté guinéenne ici, pas seulement la communauté guinéenne, toutes les personnes épris de paix et de justice, d'accompagner le peuple de Guinée. Si la cage de ton voisin brûle, ne dis pas que la cage de ton voisin a brûlé. Voilà, dis notre case a brûlé en quelque sorte. Donc, tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté, épris de paix et de justice, sont appelés à accompagner le modèle, à accompagner le peuple de Guinée, afin qu'on puisse chasser ces bandits, cette junte au pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, avant de poursuivre pour les interviews en français Pulaar ou en Wolof, en français Pulaar, vous allez voir M. Thierno Ibrahima et en Wolof M. Ibrahima Prince, mais nous allons passer le micro au secrétaire général pour un discours de clôture. Merci. Mouvement démocratique libéral, modèle. Fédération du modèle Sénégal. Chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence ici et pour l'attention que vous avez portée à cette conférence de presse. Votre engagement à écouter et à relayer et à éclairer des vérités souvent étouffées et d'une souffle d'espoir pour tous ceux qui luttent contre l'oppression. Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse pour dénoncer un régime qui chape les fondements même de la liberté, de la justice et de la dignité humaine pour exiger la libération de tous les détenus politiques, surtout la libération immédiate et sans condition du président Aliou Ba. Je répète, la libération sans condition et immédiate du président Aliou Ba. Grâce à votre présence et à votre participation, nous avons réussi à amplifier la voix de ceux que ce pouvoir cherche à réduire en silence. Nous tenons également à remercier nos intervenants dont le courage et la détermination ont permis de mettre en lumière des réalités douloureuses mais nécessaires. Leur témoignage rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il existe une résistance, une volonté de changement et un espoir incontournable. Nous espérons que cette conférence de presse marquera un pas de plus dans la lutte pour la liberté et les droits humains. Mais le chemin reste encore long et nous comptons sur vous et sur votre soutien. Nous vous invitons à rester vigilants, à enquêter, à poser des questions difficiles et à exiger des comptes, car vous êtes le quatrième pouvoir dans un pays démocratique. Vous êtes pas seulement des témoins, mais aussi des alliés précieux dans cette lutte. Sachez que votre travail fait une différence et que votre solidarité nous inspire à continuer. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser les silences. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'autoritarisme. Ensemble, une fois, merci. Votre présence, votre courage et votre engagement. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour poursuivre le combat, main dans la main. Merci. Libérez, Monsieur le Président, Aliou Ba. Libérez Foni Kemenge. Libérez Yoba. Libérez Habib Marwan. Libérez tous les détenus politiques. Non à l'injustice. Non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression. Merci, secrétaire général. Là, c'est la clôture et nous allons juste faire un petit rappel sur la vente de livres Parcours du président Aliou Ba qui est disponible avec Monsieur Abdoulaye Karim. Et les adhésions sont possibles ainsi que les cartes membres. Il est possible de vous rapprocher de Monsieur Willan et de Monsieur Barry, ainsi que la vente de t-shirts et casques pour les soutiens financiers. À voir avec Monsieur Prince Ibrahima Diallo. Merci.